Imaginez ceci, un homme se réveille dans une pièce blanche, sans fenêtre, sans repère temporel. On lui a injecté une substance inconnue. On lui dit qu'il est ici pour aider la science. Il ne sait pas que des semaines durant, on va le droguer, l'hypnotiser, le pousser aux limites de sa raison. Il ne sait pas qu'il est un cobaye du projet MKUltra, le programme secret de contrôle mental de la CIA. Bienvenue dans l'envers du décor de l'histoire officielle. Au cœur de la guerre froide, alors que le monde se divise entre bloc et ouest, une agence gouvernementale américaine mène des expériences qui défient l'entendement. Le projet MKUltra, lancé en 1953 et démantelé en 1973, visait à développer des techniques de manipulation mentale, de contrôle de l'esprit et même de création de super-espions. Derrière ce nom de code se cache une réalité bien plus sombre, des expérimentations illégales sur des êtres humains, sans leur consentement, parfois jusqu'à la folie ou la mort. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives de ce programme secret, et explorer ses méthodes, ses victimes et ses conséquences. Tout commence dans les années 1950, dans un contexte de paranoïa anticommuniste. La CIA craint que l'ennemi utilise des techniques d'endoctrinement mental, comme celles rapportées sur des prisonniers américains en Corée. Pour contrer cette menace, l'agence lance le projet MKUltra, dirigé par le chimiste Sidney Gottlieb. L'objectif ? Trouver des moyens de contrôler l'esprit humain, que ce soit pour interroger des espions, effacer des souvenirs ou même manipuler des dirigeants étrangers. Pour cela, la CIA recourt à des méthodes extrêmes, drogue, hypnose, privation sensorielle, torture psychologique. Et elle n'hésite pas à expérimenter sur des citoyens américains, sans leur consentement. Les méthodes du projet MKUltra sont aussi variées qu'effrayantes. Le LSD, une drogue psychédélique encore peu connue à l'époque, devient l'outil phare des expérimentateurs. Des sujets sont drogués à leur insu, parfois pendant des semaines, dans le but d'étudier les effets sur leur comportement et leur psyché. Certains sont des patients psychiatriques, d'autres des prisonniers, et d'autres encore de simples citoyens recrutés sous de faux prétextes. Les expériences ont lieu dans des universités, des hôpitaux, des prisons, voire des bars et des boîtes de nuit. Les sujets sont soumis à l'hypnose, à la privation sensorielle, à des chocs électriques, et parfois à des tortures psychologiques. Les résultats sont parfois catastrophiques, certains sujets deviennent fous, d'autres se suicident. Et pourtant, la CIA poursuit ses expérimentations, convaincue que le jeu en vaut la chandelle. Le projet MKUltra aurait pu rester à jamais secret si ce n'était d'un concours de circonstances. En 1975, lors d'enquêtes parlementaires sur les activités de la CIA, des documents sont découverts. Ils révèlent l'existence du programme et ses méthodes. Mais la CIA a eu le temps de détruire la plupart des archives, laissant un voile de mystère sur l'ampleur réelle des expérimentations. Les révélations choquent l'opinion publique. Des commissions d'enquête sont mises en place, et certaines victimes obtiennent des indemnisations. Mais les débats éthiques et légaux restent vifs. Comment une agence gouvernementale a-t-elle pu mener de telles expériences sur ses propres citoyens ? Quelle est la limite entre recherche scientifique et violation des droits de l'homme ? Ces questions résonnent encore aujourd'hui, nourrissant théories du complot et fiction. Le projet MKUltra est plus qu'un chapitre sombre de l'histoire de la guerre froide. C'est un rappel brutal de ce que des institutions puissantes sont capables de faire au nom de la sécurité nationale. Il soulève des questions fondamentales sur l'éthique de la recherche, le consentement des sujets, et la confiance que nous pouvons accorder à ceux qui nous gouvernent. Alors que de nouvelles technologies de manipulation mentale émergent, le spectre de MKUltra nous rappelle que la frontière entre progrès et dérive est parfois plus fragile qu'on ne l'imagine. Si cet épisode vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des secrets que l'histoire officielle a tenté d'enterrer. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères et les vérités cachées. Et surtout, restez curieux, car la réalité est parfois plus étrange que la fiction.